Avant de démarrer l'enquête, installez-vous confortablement, servez-vous un verre de rouge ou un whisky sec et oubliez les clichés du polar sombre et torturé. Ce soir, on vous embarque dans un autre genre d'histoire, celle d'un auteur qui a su faire du crime un spectacle savoureux, où l'humour taille sa place entre deux cadavres. Un polar qui sourit, une plume qui gouaille, et des intrigues qui ne se prennent pas toujours au tragique. On va parler d'Ex Brayat, le roi du thriller à la française, avec ses personnages hauts en couleur, ses dialogues qui claquent, et ses coups de Trafalgar littéraire. Prêt pour la virée? Repérage, les ombres portées de Charles Ex Brayat. Il était temps de se replonger dans les vieilles archives, celles qui sentent le papier jauni, l'encre à moitié effacée et le polar déjà fumant. Quand Velda a posé le dossier sur mon bureau, j'ai compris que la soirée serait longue. Mike, qu'elle m'a dit, ce coup-ci on s'attaque à du lourd. Charles Ex Brayat. J'ai tiré sur ma clope, fixé la pluie qui ruisselait sur la vitre, et j'ai ouvert le dossier. Fallait bien que quelqu'un s'y colle. Charles Ex Brayat. C'est pas un nom qu'on prononce à la légère dans le milieu du polar français. Le gaz a sorti plus de 100 bouquins, autant dire qu'il pouvait remplir à lui seul le rayon entier d'un vieux bouquiniste de quartier. Mais à la différence de certains confrères à la plume sèche comme une biscotte oubliée, lui, il y mettait de la gouaille, du panache et surtout, une dose d'humour à faire sourire un croque-mort. Né en 1906 à Saint-Étienne, Ex Brayat aurait pu devenir médecin. Il a fait ses classes à Nice et à Marseille, à disséquer des cadavres pour de bon. Mais la vie, c'est comme une enquête mal fagotée. Parfois, on décide de changer de plan. Il a laissé tomber le scalpel pour la plume, troqué la blouse blanche contre la machine à écrire. Pas un choix de planquer, non. Un vrai coup de poker existentiel. Sa première pièce, aller sans retour, il l'a montée à Genève. Puis direction Paris, comme tous les types qui veulent tremper leurs plumes dans l'encrier des grandes villes. Mais la vraie révélation est venue pendant la guerre. Pendant que les nazis faisaient claquer leurs bottes dans les rues, Ex Brayat était planqué dans la résistance. Et c'est dans cet enfer-là qu'il a pondu ses 2 premiers romans. Quand le monde brûle, certains écrivent. Lui, il écrivait pour ne pas devenir fou. Après la guerre, il passe par le journalisme et le cinéma, en signant une quinzaine de scénarios. Mais c'est en 1957 que les choses s'accélèrent pour lui. Elle avait trop de mémoire, et La Nuit de Santa Cruz sortent en librairie. Et là, c'est parti pour la grande cavalcade. Dès 1958, Ex Brayat tape dans le mille avec « Vous souvenez-vous de Paco ?» qui lui vaut le grand prix du roman d'aventure. L'homme est lancé comme un cheval de course dans une ruelle de Pigalle. Il enchaîne les succès, devient directeur du Club du Masque et bâtit un empire littéraire sur les cadavres de ses personnages. Son truc à lui? Le thriller humoristique. Il aime les situations rocambolesques, les dialogues qui claquent, les personnages qui détonnent. Il crée des figures aussi croustillantes que la dinde farcie du dimanche. Imogen McCarthy, vieille fille à l'écossaise, forte en gueule et récalcitrante comme un chat dans un bain. Ou encore Roméo Tarchinini, policier rital à la sauce pimentée. Et puis il y a les décors, l'Italie, l'Écosse, l'Europe joyeuse d'après-guerre. Une Europe insouciante, où les crimes se résolvent à coups de bons mots et de coups de pied dans les fesses des méchants. Rien à voir avec le polar noir américain à la Chandler ou Hammett. Ex Brayat, c'est la France qui rigole, même avec un cadavre dans le coffre. Ajoutez à ça une palanquée d'adaptations cinéma, dont Une ravissante idiote avec Bardot et Perkins, ou Rififi en la Ciudad, et vous obtenez un monument du polar hexagonal. Un gars qui méritait qu'on ressorte le carnet. Mike, t'es sûr de pas vouloir un whisky avant de continuer? Parce que là, c'est que le début de l'affaire. Verse Velda. La nuit sera longue et les pages encore plus. Filature. Sur la piste des personnages et des thèmes. Une fois qu'on a cerné le bonhomme, reste à suivre ses traces. Et crois-moi, Velda, les empreintes qu'il laisse sont pas de celles qu'on efface avec un coup de serpillière. Ex Brayat, c'est un peu comme un pickpocket dans un tramway bondé. Il t'enlève le portefeuille avec le sourire. Et en plus, il te raconte une blague pendant qu'il le fait. Son grand coup,
c'est d'avoir introduit l'humour dans le polar, sans pour autant transformer le genre en pantalonnade. Pas facile de marcher sur cette ligne mince entre le rire et le crime. Lui, il y arrivait. Des héros hauts en couleur. Prenons Imogen McCarthy par exemple. Une écossaise rougeaude, au caractère bien trempé, patriote jusqu'à l'absurde, et capable de se mettre dans des situations rocambolesques juste parce qu'elle a le malheur d'être têtue. Dans « Ne vous fâchez pas, Imogen », 1959, elle n'hésite pas à défier des espions en kilt, le tout avec une fierté nationale qui ferait passer un cornemuseur de Glasgow pour un modéré. Il était clair que je n'avais pas le choix, je devais intervenir. Pas pour sauver ma peau, mais pour sauver l'honneur de l'Écosse. Ne vous fâchez pas, Imogen. C'est dans ce genre de réplique qu'on reconnaît la patte d'Ex Bryat, une phrase qui fait sourire, mais qui propulse aussi l'intrigue. Autre personnage récurrent, Romeo Tarchinini, policier italien gouailleur, bon vivant, pas loin d'être le cousin transalpin de San Antonio. Avec lui, le crime devient presque prétexte à trinquer à la santé du lecteur. Une Europe à taille humaine. Les décors d'Ex Bryat, c'est pas les bas-fonds glauques d'un polar américain ni les ruelles humides d'un Simnon. Lui, il préfère les bistrots d'époque, les villages italiens, les ports espagnols ou les faubourgs londoniens. On est loin du polar urbain à la sulfateuse. Avec lui, l'Europe devient un terrain de jeu. Il y installe ses intrigues avec une légèreté presque nostalgique, comme si chaque pays était une case de Monopoly. Dans Vous souvenez-vous de Paco? Par exemple, il nous embarque à Barcelone et dans les ruelles andalouses. Et dans La nuit de Santa Cruz, c'est Séville et ses ombres qui deviennent le théâtre d'un polar ensoleillé. Mais même avec le soleil, il y a toujours un couteau qui brille dans un coin sombre. Des thèmes récurrents, humour, trahison et démystification. Ex Bryat joue avec les codes. Il démonte les figures traditionnelles du détective dur à cuire. Chez lui, le crime n'est pas toujours synonyme de noirceur absolue. Il y a de la dérision, de la trahison, mais souvent vu avec un clin d'œil. Dans Trahison en tout genre, on navigue entre les bassesses humaines, l'argent, l'amour, les idéologies, mais Ex Bryat les traite avec un humour détendu comme pour dire « Vous inquiétez pas, tout le monde est un peu salaud, mais on va quand même rire ensemble. » La femme forte avant l'heure. Velda me l'a soufflé entre deux coups de clavier. Mike, tu remarques qu'avec Imogen, Ex Bryat fait du féminisme avant l'heure. Et elle a raison, la gamine. Dans les années 50-60, créer une héroïne qui botte les fesses des espions, c'était pas commun. Il faut se souvenir que les femmes dans les polars de l'époque étaient souvent cantonnées au rôle de victime ou de femme fatale. Imogen, elle, est ni l'un ni l'autre. Elle est actrice de sa propre histoire. Elle se plante parfois, mais elle y va au front. L'humour comme arme sociale. L'humour chez Ex Bryat, c'est pas seulement pour détendre l'atmosphère. C'est aussi un moyen de brosser un portrait de la société d'après-guerre, d'une Europe qui veut tourner la page sans oublier ses cicatrices. Le commissaire regarda sa montre. Elle était en panne, comme le reste du matériel de la police locale. Il haussa les épaules. Tant pis, on interrogerait le suspect à midi, même si c'était à minuit. La nuit de Santa Cruz. Cette ironie bon enfant cache en réalité un regard lucide sur les défaillances des institutions, les petites compromissions du quotidien, les magouilles de bas étage. Une œuvre populaire, pas populiste. Ex Bryat, c'est de la littérature populaire dans le bon sens du terme. Il n'écrit pas pour les salons parisiens, mais pour le grand public, celui qui prend le train, qui bosse dur et qui veut décompresser avec un polar qui fait sourire. Il respecte ses lecteurs, ne les prend jamais pour des imbéciles. Il mêle l'humour au crime, sans jamais basculer dans le ridicule. C'est fin, c'est malin. Mike, on continue avec les interrogatoires, ou tu veux faire une pause café? First Velda. Mets du noir bien serré, après tout on va passer aux interrogatoires. Et là, faut être en alerte. Interrogatoire. Les coulisses d'un succès durable. Je me suis calé dans mon fauteuil, Velda a rempli ma tasse et j'ai commencé à interroger les faits, les chiffres, les anecdotes. Parce qu'un auteur comme Ex Bryat, ça se décortique pas comme une sardine en boîte. Faut gratter, fouiller et surtout, ne pas croire tout ce qu'on raconte au premier comptoir venu.
des prix et des louanges. La cérémonie des récompenses. 1958. Grand prix du roman d'aventure pour Vous souvenez-vous de Paco? Pas un prix en toc celui-là. C'est pas le genre de médaille qu'on donne au premier scribouillard venu. C'est le ticket d'entrée pour le panthéon des auteurs à succès. 1975. Prix des libraires pour Jules Matra. Un polar plus sombre, plus ancré dans la réalité sociale. Preuve qu'Ex Breyat pouvait aussi jouer la carte du drame quand il le voulait, sans perdre son public. Et puis cette légende, le mérite agricole. Pas banal pour un écrivain. Certains disent qu'il aimait trop le terroir pour qu'on lui refuse la médaille. D'autres racontent que c'est parce qu'il cultivait des lecteurs comme d'autres des tomates. Va savoir. Le Club du Masque, capot du polar. Quand on dirige le Club du Masque, on n'est pas juste auteur, on devient aussi le boss du genre. Ex Breyat, en tant que directeur, a fait bien plus qu'écrire. Il a choisi, orienté, publié. Il a réussi le hold-up parfait, être à la fois l'homme de terrain et le parrain éditorial. Il pouvait décider quels auteurs allaient pointer le bout de leur nez chez les libraires. Autrement dit, il a tenu les rênes du polar français pendant des années. Succès populaire, des lecteurs fidèles au poste. Velda a tapé les chiffres sur sa Remington. Moyenne de 7,62 sur 10 sur Booknode. Des milliers de lecteurs conquis, des commentaires élogieux. On retrouve toujours avec plaisir l'humour et la vivacité des dialogues d'Ex Breyat, une lecture qui fait du bien. Commentaire sur Booknode. C'est pas de la critique universitaire, mais c'est le pouls du peuple. Et dans le polar, c'est ce qui compte. Les intellos peuvent bien pinailler sur les figures de style, mais le lecteur de quai de gare, lui, il veut du plaisir de lecture. Et ça, Ex Breyat le servait chaud. Adaptation, du papier à la pellicule. Là, on touche à un autre nerf de l'affaire, le cinéma. Le bonhomme savait dialoguer, et ça se sent. Plus d'une quinzaine de ses histoires ont fini sur grand écran ou à la télé. Une ravissante idiote, 1964, avec Brigitte Bardot et Anthony Perkins, comédie d'espionnage d'après son roman. Bardot en espionne maladroite, Perkins en James Bond décalé. Un carton. Rififi en la Suda, 1964, alias Chasse à la mafia, tiré de Vous souvenez-vous de Paco, ambiance espagnole, flic corrompu, et le polar dans toute sa splendeur. La honte de la famille, 1969. Même recette, même succès, et j'en passe. C'est pas des films d'auteur pour les festivals snobs, non. Ce sont des films populaires, faits pour les salles pleines et les spectateurs qui veulent passer un bon moment sans se prendre un coup de cafard. Le prix Charles Ex Breyat, héritage bien gardier. Depuis 1990, Saint-Étienne remet chaque année le prix Charles Ex Breyat. Et depuis 2017, les lycéens aussi votent. C'est pas un hasard. Le polar, c'est une histoire de génération. On commence jeune, et après, on devient accro. Velda m'a soufflé dans le creux de l'oreille. Mike, ça veut dire qu'Ex Breyat est devenu un classique? J'ai haussé les épaules. Ouais, mais un classique qui se lit avec un demi-sourire et un... Mike, tu veux qu'on passe à la reconstitution? Aligne les dossiers, Velda. On va tirer les fils et voir comment tout ça s'emboîte. Reconstitution. L'affaire Ex Breyat sous tous les angles. C'est là que le boulot devient intéressant. On a les faits, les personnages, les lieux, les adaptations. Reste à tout recoller comme les morceaux d'un vase cassé. À la loupe, avec minutie. Velda m'a passé le dossier complet et j'ai sorti mon carnet. Allons-y pour la reconstitution. Un choix d'écriture. Pourquoi l'humour? C'est pas anodin de faire du polar avec des sourires en coin. Faut se replacer dans le contexte, la France d'après-guerre. Le pays pense ses plaies. Le peuple cherche des distractions. Le roman noir pur et dur, c'est bon pour les Américains et leurs rues pleines de flingues. Ici, on veut du rire, même dans les histoires de meurtre. Ex Breyat, ancien résistant, savait ce que c'était que le danger. Peut-être que pour lui, faire sourire, c'était sa manière de conjurer les démons. Le choix de la gouaille, du dialogue qui fuse, c'est aussi un hommage à la tradition française. On pense à Audiard, à Frédéric Dard. Mais Ex Breyat le fait à sa manière, plus bonhomme, plus chaleureux.
moins cynique, mais pas dupe. Une œuvre de son temps, et pourtant hors du temps. Quand on lit Ex-Breya aujourd'hui, on se surprend à trouver ça encore frais. Les dialogues ont le parfum d'une France populaire qu'on a presque oubliée, celle des petits bistrots, des faubourgs, des provinciaux malicieux. Mais les thèmes, eux, sont toujours d'actualité. La trahison, l'amour, le crime, la dérision face aux institutions. Des histoires d'hommes et de femmes dans lesquelles chacun peut se retrouver, même aujourd'hui. Et puis il y a l'Europe d'Ex-Brayat, ouverte et joyeuse. Avant Schengen, avant l'Europe politique, lui, il imaginait déjà des frontières poreuses pour ses intrigues. Un policier italien, une vieille fille écossaise, un truand espagnol. Tout ce petit monde se croisait dans ses pages, un savoir-faire de cinéaste. On l'oublie souvent, mais Ex-Breya était aussi scénariste. Il a bossé sur une quinzaine de films, et ça se sent dans sa façon d'écrire. Les scènes sont courtes, les dialogues claquent, les descriptions vont à l'essentiel. Il ouvrit la porte d'un coup sec. Il était armé, mais son sourire l'était encore plus. Une ravissante idiote. Tout est dit en 2 lignes. Pas besoin d'en rajouter. C'est visuel, c'est efficace. Une évolution maîtrisée. Ex-Breya a su évoluer avec son époque. Ses premiers romans sont légers, presque burlesques. Puis il glisse doucement vers des intrigues plus sombres, comme avec Jules Matratte en 1975. Mais sans jamais perdre son style, son ADN. Il a su rester populaire sans sombrer dans la caricature. Pas facile, quand on écrit beaucoup. Mais lui, il a tenu le cap. Une trace dans le polar français. Impossible de parler du polar français sans citer Ex-Breya. Il est là, dans les rayons des brocantes, dans les bibliothèques familiales, dans les souvenirs de lecture d'été. C'est un auteur qui a accompagné plusieurs générations. Et son influence continue. Le prix Charles Ex-Breya perpétue la tradition. Les adaptations cinéma restent disponibles, certaines rediffusées à la télé. Et surtout, ses livres sont encore lus. Ce qui, dans le monde... Mike, il commence à se faire tard. Va falloir penser à conclure. On boucle, Velda. Mais tu me connais. J'aime toujours laisser un petit mot pour la route. Bouclage, une affaire classée mais pas oubliée. Voilà, l'affaire Ex-Breya s'est bouclée. On a parcouru, à travers ses romans, les rues de Saint-Étienne, les faubourgs de Londres, les piazzas italiennes et les venelles espagnoles sans quitter notre fauteuil. On a sorti la loupe, mais on a surtout sorti le sourire. Charles Ex-Breya, c'est pas seulement un nom sur une couverture jaunie par le temps. C'est un pan entier du polar français populaire. Celui qui se lit sur un coin de table, entre 2 verres de rouge ou dans un wagon-lit de seconde classe. Il a réussi à allier crime et comédie, mystère et dérision, sans jamais mépriser son lecteur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a su faire rire avec des cadavres et faire réfléchir entre 2 blagues. Alors maintenant, à vous qui écoutez, vous avez déjà lu du Charles Ex-Breya? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez vos impressions dans les commentaires. Votre livre préféré? Un souvenir de lecture? Ou même si vous avez connu l'adaptation cinéma de Une ravissante idiote avec Bardot et Perkins? On est curieux de savoir. Et comme dirait Velda, si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir. Likez, abonnez-vous, partagez. Sinon, c'est Mike qui viendra taper à votre porte, et pas juste pour boire un verre. Moi, Mike Rétro, je vous dis merci d'avoir suivi cette enquête littéraire. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode. On remettra le nez dans d'autres histoires sombres, avec peut-être moins d'humour ou peut-être plus. Qui sait? Mais une chose est sûre, ici, on aime les intrigues bien ficelées, les dialogues qui claquent et les auteurs qu'on oublie.